Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Le mercato de Manchester United est carrément open mort les amis parce que oui, pendant que les clubs comme Arsenal, Newcastle et même Tottenham sont en train de renforcer leur effectif, Manchester United les gars jusqu'à présent est carrément en stand-by. Donc c'est la raison pour laquelle les gars dans cette vidéo là nous allons faire un point rapide sur Manchester United parce que oui, Manchester United veut absolument un attaquant. C'est limite un secret de polichinelle de toute la première ligue. Et l'attaquant qui est plus ou moins en vue, qui serait possiblement du côté de Manchester United, ce serait l'attaquant de Aston Villa, c'est-à-dire Oli Watkins, qui apparemment, les gars, il semblerait que Ruben Amorim l'aurait coché afin qu'il soit le numéro 9 de l'attaque de Manchester United. Bien évidemment, il y a aussi le cas Brian Mbeumo où les discussions, les gars, sont limite au point mort, mais Manchester fait tout de même le forcing afin que le joueur de Brentford camerounais vienne à Manchester pour la saison 2025-2026. Bien évidemment, nous allons aussi faire un retour concernant les joueurs qui seront en même de partir dans les prochains jours, en l'occurrence le joueur Jadon Sancho, qui est en partant du côté de la Juventus, mais aussi le gardien mancunien camerounais André Onana. Alors les gars, vous l'aurez compris, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et aussi les gars, de pouvoir partager la vidéo bien sûr si le contenu vous plaît. En attendant, restez bien assis confortablement, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, pour la période de post-Alex Ferguson, il est très difficile de pouvoir signer dans un club qui s'appelle Manchester United, si bien que le club en question met en œuvre comme argument principal le moyen financier. Et c'est la raison pour laquelle on assiste non seulement au gros fiasco de Manchester United sportivement, mais aussi Manchester United commercialement. Donc, Manchester ne s'est clairement pas géré depuis 2013 où tous les transferts du club mancunien n'ont malheureusement été que des pires échecs. En passant par Paul Pogba, Raphaël, Radamel Falcao, Lukaku. Bon, Zlatan, c'est quand même un attaquant qui a plus ou moins apporté quelque chose à Manchester United, mais il y a eu tellement de flops passés par Manchester United, si bien que le plus grand flop pour moi, les gars, vous dites-moi en commentaire, c'est Alexis Sanchez, les gars. Depuis sa première séance, je ne peux pas oublier ce qu'il avait donc dit après son départ de Manchester United, que dès sa première séance à Manchester United, il n'avait clairement plus envie de pouvoir rester dans ce club-là. Chose qui montre vraiment le malaise de certains joueurs lorsqu'ils signent du côté de Manchester United. Bref, les gars, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est qui sera bel et bien l'attaquant numéro 9 de Manchester United. Donc, après les échecs de Victor Gyökeres, de Victor Osimhen, de Benjamin Sesko ou même encore de Hugo Ekitike qui, lui, les gars, limite, c'est net, hein, les gars. Donc, lui, il vaut plus de ce que Manchester a la possibilité de mettre en place parce que pour qu'un attaquant vienne à Manchester United, il faudrait pas moins de 70 millions d'euros. D'ailleurs, c'est carrément le montant demandé par Aston Villa concernant son attaquant vedette depuis maintenant leur remontée lorsqu'ils ont signé une très très belle saison en battant aller-retour Liverpool, les gars, où on avait pu assister à peut-être l'éclosion d'un joueur connu de tous parce que on ne connaissait que la star à en devenir, c'est-à-dire Jack Grealish, même si aujourd'hui, les gars, le Grealish que l'on connaît ou que l'on voit aujourd'hui à Manchester City n'est plus le même Grealish que nous avons donc connu autrefois. N'empêche que Watkins était un attaquant qui, pour ma part, les gars, est un attaquant vraiment très, très sous-estimé. Et aujourd'hui, les gars, je pense que il est peut-être reconnu à sa juste valeur, surtout en Angleterre, même si le 9 de référence, lorsque l'on parle de l'équipe nationale d'Angleterre, c'est bien évidemment Harry Kane. Donc, Oli Watkins, les gars, cette saison, c'est pas moins de 16 buts et pas moins de 8 passes décisives. Ça montre vraiment la qualité que c'est ce joueur-là. Parce que lui, les gars, il a tout de même aligné plus de 5 saisons consécutives avec au minimum 15 buts marqués. Aujourd'hui,
dans le très haut niveau, surtout dans le championnat anglais, c'est très, très, très difficile de pouvoir rester dans ces standards-là, sachant très bien, les gars, que même un joueur légende qui était passé par Manchester United, Wayne Rooney, n'a même pas pu faire 5 saisons consécutives en marquant au minimum 15 buts et faire au minimum 10 passes décisives. Or, lui, il l'a fait. Ça montre vraiment la régularité qu'il a eu ou bien qu'il a acquis du côté de Aston Villa. En parallèle, les gars, pour pouvoir accompagner son numéro 9, Bryan Mbeumo qui reste toujours bloqué du côté de Brentford. Bien évidemment, il reste dans un certain sens, on va dire, apte sur le fait que c'est Brentford qui a révélé le talent qu'il est aujourd'hui. C'est Brentford qui a fait de lui le joueur professionnel que Manchester United courtise aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle ce joueur-là, au contraire de Victor Gyökeres, qui est clairement allé au clash avec les dirigeants du Sporting, celui-ci fait profil bas et est pertinemment sûr que Manchester United, les gars, va réussir à trouver une entente avec Brentford. C'est la raison pour laquelle il reste en retrait, mais il est bel et bien sûr à 100%, ou moins il est sûr à 99,999% d'être un joueur de Manchester United pour la saison 2025-2026. Mais les gars, ce n'est pas tout. Pour que ces joueurs-là puissent venir à Manchester United, il faudrait bien évidemment que Manchester puisse vendre. Et cela passe par des ventes comme par exemple l'attaquant que beaucoup de supporters mancuniens ne veulent plus. Bon, personnellement, moi, je suis un peu divisé parce que, oui, les gars, Rasmus Højlund fait vraiment objet de beaucoup de questions, les gars. Être attaquant de Manchester United à cet âge-là, mais aussi à cette période-là, très franchement, ce n'est pas chose aisée. Et c'est ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles Rasmus Højlund n'arrive clairement pas à pouvoir s'imposer du côté de Manchester United. Il a une côte du côté de l'Italie et c'est l'Inter qui est clairement sur les parages afin de rafler le talon danois. Parce que oui, les gars, c'est du côté de l'Atalanta où celui-ci brillait, on va dire, de mille feux. Mais à Manchester United, il a plus ou moins réussi à faire une première saison assez bonne avec au moins 15 buts marqués. Mais la deuxième, les gars, avec 3 petits buts seulement en première ligue, c'est peut-être ce qui a limite vraiment entaché son image du côté des supporters de Manchester. Même si, les gars, il n'est pas exempt de tout reproche. Mais en plus de lui, les gars, il y a vraiment des cas qui cassent des têtes dans l'organigramme de Manchester United. Même si, les gars, même si il y en a d'autres qui font parmi le groupe professionnel, comme par exemple le joueur camerounais et notre gardien numéro 1, André Onana. Acheté à hauteur de 50 millions lorsqu'il est arrivé du côté de l'Inter. Très franchement, les gars, moi y compris, je pensais bien évidemment que André Onana pouvait s'adapter tant bien que mal à un club comme Manchester United. Je pense qu'en termes de prestige, mais en termes d'histoire, Manchester United est un cran légèrement au-dessus de l'Inter. Mais sportivement parlant, les gars, l'Inter est 1000 fois mieux que Manchester United. Là, je suis vraiment objectif, les gars. Et on se dit, les gars, on s'est dit que Onana pouvait continuer à faire ces hautes performances-là parce que, oui, les gars, souvenez-vous, Onana avait tout de même été dans une période, on va dire, sombre où celui-ci a vécu les mêmes galères qu'un certain Paul Pogba qui a aujourd'hui retrouvé un club du côté de Monaco. Donc, il s'est refait une santé à l'Inter qui lui a donné une chance. Il s'est fait un nom. Il est arrivé à Manchester United. Mais malheureusement, sur ces 2 saisons à Manchester United, rien, mais alors là, rien ne s'est passé certainement comme il le souhaitait. Parce que oui, les gars, encore une fois, l'un des pires gardiens de Manchester United, et jusque-là, est toujours numéro 1. C'est franchement peut-être désolant, mais les gars, c'est vraiment compliqué lorsqu'on s'appelle Manchester United. Et aussi, c'est vraiment compliqué de pouvoir lui trouver un remplaçant parce que le gardien numéro 2, Atley Bayindir, lui aussi, ne fait pas exception à la règle parce que
malheureusement, ce n'est pas un gardien qui a tout de même une chance de pouvoir réussir à faire mieux que André Onana. Donc, Manchester United aurait fixé son prix à hauteur de 35 millions d'euros. D'ailleurs, United a déjà avisé ce montant-là au club qui était plus ou moins en pole position pour s'attacher les services d'André Onana à Monaco. Mais apparemment, il semblerait que le montant annoncé aurait refroidi les dirigeants monégasques. En plus, les gars, celui qui est vraiment la plus grosse perte financière de Manchester United ces dernières saisons, c'est bien évidemment Jadon Sancho. Acheté en 2022, les gars, pour un montant, je veux dire, record derrière Paul Pogba de 85 millions, les gars, Manchester United aujourd'hui serait prêt à le vendre à un montant dérisoire de 17 millions d'euros à la Juventus. Maintenant, est-ce que la contre-proposition avec l'inclusion d'un autre joueur comme Douglas Luiz, par exemple, qui était plus ou moins pressenti du Manchester United, se fera? On ne le sait. Nul ne le sait, je veux dire. Néanmoins, non seulement Sancho sera, on va dire, une grosse perte financière de Manchester United, mais aussi pour la Juventus, ce serait, on va dire, un bon coup parce que c'est un joueur qui est encore jeune, mais aussi c'est un joueur, les gars, qui va drastiquement baisser ses émoluments financiers parce que oui, les gars, à Manchester United, comme je l'ai dit lors de l'intro, Jadon Sancho touchait un montant de 10 millions d'euros net par an. Ça montre vraiment que l'argument principal des dirigeants, ou du moins des précédents dirigeants de Manchester United, les gars, n'était que de l'aspect financier. Donc là, les gars, si on comptabilise les pertes occasionnées par ces deux joueurs-là seulement, c'est pas plus de 130 millions d'euros que Manchester United a limite jeté par la fenêtre, que ce soit pour Jadon Sancho ou même encore pour André Onana, sachant très bien que ce soit Sancho ou même encore Onana lorsqu'ils étaient à leur club précédent, donc Dortmund ou même encore l'Inter, c'était des joueurs qui étaient, on va dire, à leur prime ou qui sortaient des performances que nul ne pensait qui devaient être des gros gâchis, des gros flops du côté de Manchester United. Bon, alors, je vais essayer donc de nuancer le mot gros flop concernant André Onana parce que, au contraire de Jadon Sancho, André Onana a tout de même certains matchs références, même si ses boulettes sont bien plus nombreuses que les matchs où celui-ci a plus ou moins été le sauveur de Manchester United. J'ai encore, les gars, le penalty sauvé de André Onana lorsque on était en Ligue des Champions par in extremis. Mais aujourd'hui, les gars, comme je viens de le dire, André Onana a beaucoup plus de matchs références négativement que beaucoup plus de matchs positifs dans le bon sens. Donc, les gars, c'est un peu ça le point mercato. Jusque-là, il n'y a pas encore d'avancée, que ce soit concernant les départs comme les arrivées. On attend bien évidemment ce qui va se passer, du moins dans l'équipe première, parce que oui, Manchester United a tout de même signé un jeune talent français afin de pouvoir s'améliorer dans l'écurie de Manchester United. Alors les gars, c'est un peu ça. Donc concernant le mercato de Manchester United, vous les gars, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Merci encore une fois d'être arrivé jusque-là. En attendant les gars, si vous n'êtes donc pas en bonne santé, c'est le moment les gars d'être en bonne santé. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout doucement bien.